Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui sera un peu spécial puisqu'on va apprendre à l'ordinateur à résoudre une équation du second degré dans l'ensemble des nombres réels. Et bien évidemment, en fait, on va regarder deux méthodes de résolution d'une équation du second degré sur Python, qui sera le langage de programmation qu'on va utiliser. Et l'interface que j'utilise s'appelle Google Colab, que je vais présenter sur une précédente vidéo, donc qui est disponible sur la chaîne YouTube, éventuellement sur la page Facebook. Donc vous pouvez visualiser cette vidéo pour regarder les différentes fonctionnalités de Google Colab. Donc l'interface se présente de cette forme-là. Donc on a une partie où on peut écrire du texte et évidemment des équations, une partie où on écrit nos bouts de code. Donc là, on peut écrire par exemple notre équation du second degré. Donc on peut dire que c'est de la forme a, donc x carré, ax2 plus bx plus c, et on peut dire que c'est égal à 0. Et là, on verra que ça sera une équation du type comme on a l'habitude de le voir sur LaTeX. Donc là, c'est notre équation du second degré qu'on va résoudre. Donc ici, cette partie-là donc sera la partie où on va écrire nos codes. Et donc vous pouvez regarder au fait les lignes qui sont en vert. Et là, ce sont ce qu'on appelle des commentaires. Donc sur la partie des codes, on peut éventuellement écrire du texte. Et là, on va dire à l'ordinateur que c'est des commentaires. Et pour cela, il suffit simplement de placer le dièse devant toute cette ligne-là. Et donc là, qu'est-ce que je veux dire? Donc, définition d'une fonction sur Python. Donc, cette bout de code-là, moi, je vais essayer de définir une fonction sur Python. Et donc, je vais définir donc l'équation que je veux calculer initialement. Donc, l'équation du second degré, c'est de la forme ax carré plus bx plus c égale 0, avec notre a qui est différent de 0, bien sûr. Et donc, cette fonction-là nous permettra de définir ou bien de calculer notre fameux delta qui est défini par b au carré moins 4ac. Et donc, le mot-clé qui nous permettra de définir une fonction sur Python, c'est def, donc def, et suivi le nom de la fonction. Et donc, ce mot-clé-là nous permettra de définir toute forme de fonction sur Python. Par exemple, si on veut calculer delta, et on sait que delta, c'est égal à b au carré moins 4ac, il suffit simplement d'écrire def, le nom de la fonction, donc calculer delta, et à l'intérieur du nom de la fonction, il y a ce qu'on appelle les arguments. Les arguments, ce sont les éléments qui nous permettra de calculer ou bien d'effectuer les opérations de notre fonction. Or, on sait que pour delta, on aura besoin de b, de a et de c, alors que ces variables-là n'est rien d'autre que les coefficients de notre équation du second degré. Donc a, b et c. Et donc, on a les coefficients de notre équation du second degré ABC, et on va dire delta égale B étoile B, c'est-à-dire B fois B qui nous donne B au carré, moins 4 multiplié par A multiplié par C. Autrement, on pouvait l'écrire aussi B étoile 2 qui nous donne le B au carré, moins 4 multiplié par A multiplié par C. Et donc, à la fin, on va dire à la fonction de nous retourner le delta qu'on a calculé. Donc, il faut faire attention sur Python. Donc, la variable 4 multiplié par A multiplié par C est différente de 4AC. Donc, 4AC, c'est une seule variable, alors qu'ici, on fait la multiplication de 4 et A et de C. Et éventuellement, une autre remarque qu'on peut voir sur Python, que l'exposant au carré, donc c'est différent de ce qu'on c'est différent de l'exposant nous qu'on écrit. Par exemple, ici sur Python, c'est étoile étoile au lieu seulement de l'exposant au carré comme on a l'habitude de le taper sur notre smartphone. Donc on peut compiler cette fonction-là. Donc notre fonction, donc là on a compilé, donc bien évidemment on voit absolument rien qui s'affiche, mais on peut essayer de calculer, d'appeler cette fonction-là pour, par exemple, on peut voir un exemple. Donc je vais faire le dièse, exemple, et donc là je vais appeler cette fonction-là, donc la fonction c'est calcul, donc calcul delta, ou bien calculer delta.
Et donc là, je vais lui donner en fait l'argument de d'une équation du second degré. Par exemple, si j'ai 1, 2 et moins 3, donc là, ça sera l'équation du second degré à x carré plus 2, donc plus 2x et moins 3, bien évidemment. Donc là, ça sera notre équation du second degré qu'on va calculer le delta. Et là, il suffit seulement de compléter en fait, ce bout de corde là et on verra que le delta, c'est bien évidemment 16. Puisque là, on aura 4 au carré, donc 2 au carré qui va nous donner 4, moins 4 fois a qui est égal à 1 fois c qui est égal à moins 3, donc 4 fois moins 3 qui va nous donner 12, or 12 plus 4, ce n'est rien d'autre que 16. D'accord, donc là, on a calculé notre delta. Maintenant, on va passer à la résolution de notre équation du second degré et on va discuter suivant les valeurs de delta, les solutions qu'on peut avoir donc, pour cette première méthode-là. Donc ici, ce que j'ai fait, j'ai importé ce qu'on appelle une bibliothèque. Donc tout ça, en fait, a été expliqué sur une précédente vidéo qui présentait le Google Colab. Donc là, on a importé une bibliothèque qui nous permettra d'effectuer des opérations mathématiques qui s'appelle math, import math. Et donc là, on va définir une autre fonction qui nous permettra de résoudre l'équation du second degré. Et le nom de la fonction, donc au fait, il est donc c'est plus commode de donner les noms de la fonction avec la tâche qu'on va faire. Donc ici, le nom c'est résoudre équation second degré avec les arguments de l'équation du second degré. Maintenant ici, le delta qu'on va faire, donc on va appeler le delta la fonction qu'on avait calculée précédemment, c'est-à-dire calcul delta de ABC. Et donc on va discuter comme on le fait avec notre cahier, si le delta est positif, si le delta est négatif ou bien si le delta égale 0. Le premier cas, c'est si delta est positif. D'accord. Si delta est positif, donc on peut calculer la racine carrée de delta. Et donc la racine carrée sur Python, c'est SQRT. Donc c'est la fonction qui nous permettra d'avoir la racine carrée. Et donc là, ça fait partie de cette bibliothèque de maths qu'on a importée ici. Donc c'est math.sqrt de delta. Donc il nous donne la racine de delta. Et donc on va retourner les deux solutions, c'est-à-dire moins b moins racine de delta divisé par 2 fois a et moins b plus racine de delta divisé par 2 fois a qui nous donne les deux solutions x1 et x2. Donc ici on a notre première condition, delta est positif, c'est-à-dire if delta est supérieur à 0. Maintenant, sinon, si elif delta est inférieur à 0, c'est-à-dire le cas où delta est négatif, là, on n'aura pas de solution, on va retourner une liste qui est vide. Donc, dans la deuxième méthode, on verra, en fait, on va donner des phrases qui sont complètes, donc qui nous dira que cette équation-là n'a pas de solution dans R. Donc, else, la dernière condition qui nous reste, c'est si delta est égal à 0, donc else, on n'a pas besoin de préciser la condition parce que si delta n'est pas positif strictement ni négatif, donc il sera égal à 0. Et donc dans ce cas, on aura moins b sur 2a, donc qui sera un seul élément. Et donc là, on va retourner, en fait, on va retourner le résultat qu'on aura calculé. Donc on va compiler cette partie-là et on va essayer de tester quelques exemples d'équations. Donc par exemple l'équation 2x au carré moins x moins 1. Donc là on va essayer de donner ces arguments-là, uniquement les arguments à cette fonction-là. Et il va nous dire si en fait on verra en fonction de l'affichage qu'on aura, est-ce que cette équation-là, le delta il est positif initialement, négatif initialement ou pas. Donc on va essayer de compiler. Et donc là, on voit deux solutions qui apparaissent, donc moins 1,5 et 1. Et donc là, on dira que cette équation-là, premièrement, le delta, il est positif, d'accord? Et on a nos deux solutions. Donc la deuxième méthode nous permettra de voir les étapes de clé, au fait, pas à pas. Donc, un autre exemple, x au carré plus 2x plus 1, donc le fameux identité remarquable qu'on connaît tous. Donc ici, on sait que notre delta il sera bien évidemment égal à 0. Donc, on n'aura qu'une seule solution, qu'un seul élément qui est égal à moins 1. Donc, la seule variable qui vérifie cette équation-là, c'est moins 1, qui nous donne cette équation. Donc, oui, en fait, ici, on peut mettre égal 0. Donc, on peut l'ajouter, donc égal 0, pour montrer que c'est une équation
Là aussi, pareil, on peut bien évidemment écrire égale 0. Donc, pour montrer que c'est une équation du second degré. D'accord. Donc, la dernière exemple qu'on va voir, c'est cette équation-là. Donc, x au carré plus 1. Donc, ici, on sait que le delta sera positif. Donc, c'était même la définition des équations complexes. Donc là, on verra que l'équation n'aura pas de solution et on verra uniquement une liste vide, mais on n'a aucune information sur le delta, s'il est positif, négatif ou on n'a pas de solution. Maintenant, on peut passer à la deuxième méthode qui nous permettra de visualiser les différentes étapes de calcul. Donc ici, on va faire ce qu'on appelle, c'est-à-dire on va définir notre fonction, notre équation du second degré. Donc là, ce qu'on a défini, c'est ax au carré plus bx plus c, c'est ce qu'on appelle le trinôme du second degré. Et donc là, on a utilisé une fonction qui s'appelle print. Donc la fonction print nous permet d'afficher, en fait, une phrase ou bien un élément qu'on va afficher sur l'écran. Donc là, si je compile, donc en fait cette fonction-là, il va afficher l'équation, donc la phrase que j'ai définie ici entre parenthèses. Maintenant, contrairement à la première méthode, donc ici on va demander à l'utilisateur de donner ses propres variables. Donc ici, par exemple, là, en fait, on était obligé qu'on nous donne une équation pour qu'on puisse le résoudre. Donc cet algorithme-là, c'est vraiment insuffisant. Donc on peut pas on ne peut pas résoudre toute forme d'équation ou bien tout type d'équation, mais là, c'est à l'utilisateur de donner, en fait, les variables ou bien les coefficients de l'équation qu'il veut résoudre. Et là, pour ce faire, donc, en fait, j'ai défini, par exemple, pour la variable A, le float input. Donc, en fait, ici, ce que fait l'algorithme, il va demander à l'utilisateur de donner A, de donner B et de donner C. Par exemple, on va compiler ce bout de code là et on verra que en fait l'ordinateur nous demandera de donner les différentes variables A, B, C. Par exemple là il me demande A. Donc tant que j'ai pas donné A, ici ça va continuer de tourner. Donc par exemple je vais donner A égale le coefficient de A, je peux donner 1 par exemple si je veux. B je peux donner je sais pas, peut-être 2. Ouais, 2. Et C, je vais donner un coefficient peut-être qui sera négatif, par exemple moins 3. Donc là, j'ai A, B, C. Donc ici, j'ai le coefficient de A, le coefficient de B et le coefficient de C. Et donc l'équation du second degré qu'on va résoudre, ça sera A qui est égal à 1, donc x au carré, plus B qui est égal à 2, 2x, moins C, plus C, or C est égal à moins 3, donc moins 3, égale 0. C'est l'équation du second degré qu'on va résoudre. Et maintenant, ici, on va calculer maintenant notre delta. Et donc, pour calculer delta, c'est égal à b au carré moins 4ac. Donc, on va compiler. Donc, on va prendre les a, b et c et on va afficher le delta qu'on va calculer avec la fonction print. Donc, il va nous dire que notre delta est égal à 16. Et donc, c'est facile à vérifier. B au carré, donc ça va nous donner 4, moins 4 fois a fois c, donc moins 4 fois moins 3 qui va nous donner 12, multiplié par 1 qui est égal à 1, or 12 plus 4 est égal à 16. Donc ici, on a calculé notre delta. Et donc, ce qu'on va faire, on va maintenant discuter suivant les valeurs de delta. Et donc ici, on a if delta est négatif. Donc, on va commencer sur le premier cas qu'on va éliminer, donc qui ne nous intéresse pas du tout. Et donc, lorsque delta est négatif, il va nous dire que l'équation n'a pas de solution et donc on en quitte. Donc, on n'aura pas de solution ni de x1 ni de x2. Maintenant, sinon, on peut avoir un delta qui est positif ou nul, si delta n'est pas négatif. Maintenant, le cas où delta est nul, c'est le cas où delta est égal à 0, donc if delta égale 0, donc ici, on va dire que l'équation a une solution double, donc une seule solution, et cette solution double-là n'est rien d'autre que x égale moins b sur 2a, et donc on va afficher print la solution et x égale la solution qu'on a définie, c'est-à-dire moins b sur 2a. Sinon, si notre delta est positif, là, ça sera beaucoup plus intéressant puisqu'on aura deux solutions x1 et x2. Et là, on va dire, on va afficher sur l'écran qu'on a l'équation à deux solutions. Et ces deux solutions-là sont x1 qui est égal à moins b moins
math.sqrt, c'est la racine carrée de delta divisé par 2a, ou bien moins b plus la racine carrée de delta divisé par 2a. Et donc là, on va afficher maintenant nos deux solutions x1 et x2. Donc on va compiler bien évidemment cette partie-là. Et donc là, il nous dit que l'équation a deux solutions. Pourquoi? Parce que notre delta est positif, donc qui est égal à 16. Or, la racine carrée de delta, c'est égal à 4. Donc, il l'a calculé automatiquement. Et donc, il nous dit que les solutions sont x1, c'est égal à moins 3, et x2, c'est égal à 1. Donc, x1 et x2. Donc, les solutions de x1 et x2. Donc, ici, on pouvait éventuellement écrire et x2 égale, donc x2 égale la valeur de x2. Donc, et je peux écrire x2, donc égale la valeur de x2 qu'on aura, et on verra ici notre forme x2, donc x2 égale ça. Donc, il est bien évidemment de le vérifier facilement avec un calcul à la main, donc avec le delta qui est positif. Donc, à présent, on va regarder comment peut-on représenter notre équation. Au fait, l'équation qu'on vient de calculer là, donc on va le représenter graphiquement. On verra que ça sera la forme d'un parabole. Et on va vérifier, au fait, est-ce que cette équation-là va passer au point x égale moins 3 et au point x égale 1 de l'équation, au fait, sur notre courbe, d'accord? Donc ici, pour faire la représentation graphique sur Python, donc je l'avais introduit sur la première vidéo que j'avais fait avec Google Colab. Donc on va importer en fait une autre bibliothèque NumPy, donc qui en fait as NP. Le NP nous permettra au fait, au lieu d'écrire à chaque fois NumPy, on va écrire seulement NP. Et la bibliothèque maintenant qui nous permettra d'afficher des graphiques s'appelle Matplotlib PLT. Donc, as PLT, donc au lieu d'écrire tout cela, donc on va écrire seulement PLT, donc qui nous permettra de représenter graphiquement des fonctions sur Python ou bien des graphiques sur Python. D'accord. Ici, on va définir donc le x min, donc le x minimum. Donc, c'est-à-dire si on a un parabole, donc on va définir le minimum, en fait, la valeur minimale et la valeur maximale, en fait, là où notre parabole va balayer, donc on va le définir, et là on va saisir les valeurs de x minimale et la valeur de x maximale pour calculer notre parabole. Et donc ici on a défini le x np linspace de x min x max, donc de 100. Donc c'est-à-dire le x va varier entre la valeur minimale et la valeur maximale, et le y n'est rien d'autre que notre équation du second degré, ax carré plus bx plus c, donc qui est égal à 0. Et donc ici on va afficher maintenant notre parabole. Et donc pour ce faire, il suffit simplement de copier, de tourner ce bout de code là, et donc là il me demande d'afficher les valeurs de x min et de x max. Comme je sais que moi j'ai une valeur minimale que je vais afficher qui est égale à moins 3, donc je vais choisir par exemple une autre valeur qui est beaucoup plus petite que moins 3, par exemple moins 8. Donc je vais l'afficher entre moins 6, ouais. Je peux choisir peut-être moins 8, entre moins 8 et 8. Donc je vais l'afficher entre moins 8 et 8. Et là je vais donner la valeur maximale qui est égale à 8. Et donc là, il nous affiche les valeurs il nous affiche notre équation du second degré. Donc là, on verra que ici, on a la valeur de moins 3, comme on l'a calculé initialement. Donc entre moins 4 et moins 2, il y a moins 3. Et ici aussi, entre 0 et 2, on a la racine 1. Donc c'est les deux racines qu'on a trouvées de notre équation du second degré. Et là, ça nous dit que notre équation du second degré, elle est nulle sur ces deux valeurs-là qu'on a initialement trouvées. Donc c'était tout pour cette vidéo sur l'algorithme, comment peut-on apprendre à l'ordinateur de résoudre une équation du second degré. Donc on reviendra sur d'autres algorithmes, comme par exemple sur les nombres complexes, comment peut-on l'utiliser sur Python, ou bien comment peut-on demander à l'ordinateur de résoudre telle ou telle équation, ou bien tel ou tel algorithme sur Python. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, des suggestions ou bien des remarques, de les poser donc en commentaire, et donc on sera ravi de revenir sur vos questions ou bien sur vos suggestions ou vos remarques. Et n'hésitez pas de partager au max cette vidéo. Donc on se donne rendez-vous sur d'autres vidéos sur votre chaîne YouTube.